Casque, chute, protège-dents, ce ne sont pas forcément les termes associés à un sport féminin. En roller derby, si, cette discipline du début du XXe siècle est désormais majoritairement pratiquée par les femmes. Le club de Creil compte une quarantaine de pratiquantes et pour elles, c'est plus qu'un sport. C'est un art de vivre, on va dire, d'un certain côté. C'est toute une ambiance. Moi, je sais que j'ai commencé parce que je connaissais personne dans la région et j'ai retrouvé vraiment une famille, quoi. J'ai des coéquipières, une équipe, on construit des choses ensemble, on essaie de monter un groupe, quoi. Enfin, c'est une vie en communauté, mais je pense que c'est un peu comme ça dans tous les sports d'équipe, en fait. Bienvenue à la vie du roller. Et c'est un film, Bliss, sorti en 2009, qui a popularisé le roller derby. Le long métrage de Drew Barrymore a poussé Lila Aimé à créer un club à Creil en 2012. Quand on monte un club de derby et qu'on se rend compte que ça n'a rien à voir avec le film, c'est autre chose, c'est pas du tout les mêmes règles, c'est pas du tout... Mais bon, en tout cas au début, c'était vraiment... ça ressemblait un peu effectivement à l'ambiance du film, quoi. Tout l'univers autour, c'était vraiment assez sympa. Aujourd'hui, le roller est devenu une activité familiale. Alexandre, son compagnon, s'y est mis grâce à elle. Il a été séduit par l'idée. Moi, je suis issu aussi des sports de glisse, mais un peu différent. C'était le longboard et le skateboard. Et pour le coup, je retrouve justement ce plaisir de glisse, de sport de glisse. C'est assez sympa. Je trouvais ça en plus amusant de créer une équipe à Creil, puisque c'est essentiellement des équipes qui sont présentes dans des grandes villes de France. Et là, pour le coup, je crois qu'on doit être une des plus petites villes de France représentées dans les championnats. Donc j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Un couple qui doit désormais conjuguer vie active et sportive avec la vie de famille. Et là, à 3 ans, mais sa naissance n'a pas été synonyme d'arrêt du sport pour Lila. Il y a toutes mes copines là-bas, c'est un peu mon club. Mon club, c'est pas mon club, mais c'est un peu une deuxième famille et c'était vraiment... j'avais besoin d'y retourner, c'est un peu plutôt de rester chez soi, comme toutes les mamans, j'imagine, de ressortir un peu, revoir les copines. Et là, ça permet de faire du sport en plus en même temps, donc c'est très bien. Car oui, le roller derby est un sport, une activité encore récente et dont les règles évoluent. Chaque pratiquante participe ainsi au développement et à l'élaboration de sa discipline. On a appris le roller derby avec les règles de la WFTDA qui changent régulièrement maintenant avec le temps pour avoir un meilleur fluide dans le jeu, en fait. Et de ce fait-là, après, les mouvements sont plus ou moins les mêmes, mais sauf que la technicité augmente, la force augmente. Alors certes, il y a les surnoms, les déguisements ou le maquillage en compétition, mais cet aspect folklorique tend à se gommer au profit d'une vraie préparation physique. Gaine le haut de ton corps, gaine tes pecs. Voilà, allez, pousse maintenant. Indispensable pour pouvoir survivre en championnat, les Knock'n'Roll Cannibals évoluent dans la 2e division française. On a une grosse préparation physique, du off-skate et tout ça, alors que quand on a commencé, on avait tendance à ne pas faire suffisamment de préparation physique. Et du coup, on se faisait mal au final, parce que c'est un sport qui est vraiment un sport de contact. Et on ne peut pas se permettre au final, quand on pratique ce genre de sport, de ne pas avoir la condition physique derrière qui suit en fait. Sport de contact et de force ne signifie donc plus discipline masculine, preuve que le combat pour le sport pour toutes est en passe d'être gagné.